Ok, très bien. Bon, ben, bonjour à tous. Bienvenue donc à ce webinaire Jira Next Gen Project. Ce webinaire donc dédié à la nouvelle génération de projets Jira. Voilà, donc ça c'est le septième point des projets Next Gen. La septième optimisation que les projets Next Gen vous proposent. Et puis la huitième optimisation avant la démonstration. Comme je vous l'ai dit, la configuration elle est beaucoup plus simplifiée dans les projets Next-Gen. Si vous allez un peu sur notre site Jira Club, vous avez dû apprendre qu'il existe 9 leviers de configuration dans Jira. Et si vous suivez nos webinaires depuis un moment, on a fait une série de webinaires il y a 3 ans, en 2016 justement, qui présentait tout ça, qui vous expliquait qu'il y a 9 leviers. Pour maîtriser la configuration Jira, vous devez maîtriser les 9 leviers de configuration, vous devez maîtriser les 8 systèmes d'autorisation, de configuration. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre de bonnes pratiques qu'il est bon de connaître. Voilà. Avec les projets de nouvelle génération, vous n'avez pas besoin de connaître tout ça. Vous avez 6 paramètres en fait que vous pouvez activer ou désactiver en fonction de vos besoins. Et il vous suffit de les activer ou de les désactiver pour être au top par rapport à vos projets. Alors, ces 6 paramètres sont concrètement euh, la feuille de route. Donc, la feuille de route, c'est clairement la roadmap que je vous ai présenté précédemment. On reviendra là-dessus pendant la démonstration. Le backlog, donc vous pouvez décider si oui ou non vous voulez gérer un backlog dans le cadre de votre projet Jira ou si vous voulez tout gérer en flux tendu sur un tableau Kanban. Vous pouvez décider si oui ou non vous voulez gérer des sprints. Donc, est-ce que vous implémentez vos projets sous forme d'itération ou pas? Vous pouvez décider si vous voulez gérer des rapports. Si vous voulez avoir des rapports, typiquement les rapports agiles que vous avez dans un projet Jira Software standard, et vous pouvez gérer si vous voulez avoir des estimations aussi. Donc, est-ce que vous travaillez avec des epics ou des user stories? Et le NEC plus ultra, je vais vous le montrer tout à l'heure pendant la démo, pourvu que je n'oublie pas, parce qu'en plus, je réalise que je n'avais pas prévu de vous le montrer. Le NEC plus ultra, c'est que vous avez un espace là où vous pouvez gérer des pages. Donc, pour ceux qui utilisent Jira et Confluence, vous pouvez décider que depuis votre projet Jira, vous aurez un accès direct à un certain nombre de documents ou de documentation que vous stockez dans Confluence. Voilà. Donc ça, ce sont les 8 optimisations qui vous sont proposées par défaut dans Jira Service Desk, pardon, dans les projets Jira NextGen. Voilà. Très concrètement, donc les projets NextGen, ça peut vous être utile. Alors, ce sera surtout utile, comme vous avez pu le constater, pour vos utilisateurs, en fait. On a un compte dans la grande distribution, donc qui, lui, par exemple, utilise, alors, il crée 10 projets par mois. À l'époque où j'y étais, aujourd'hui, c'est un de nos collaborateurs qui s'occupe de lui. Mais à l'époque où moi j'y étais, en 2015, il créait 10 projets par mois. Et c'est une organisation, ils étaient à 2000 utilisateurs, là ils sont passés sur une licence 10 000. Très clairement, quand vous avez cet administrateur Jira dans une grosse boîte comme ça, vous passez pas mal de temps à débugger les utilisateurs, à créer des comptes, à gérer des autorisations, etc. Je pense clairement que les projets Next-Gen peuvent avoir une valeur ajoutée pour vous en tant qu'administrateur dans ce contexte, dans la mesure où ça va vous permettre de déléguer un certain nombre de choses à vos utilisateurs euh, et ben, ça fera moins de charges de travail pour vous. Et pour les utilisateurs, notamment pour les chefs de projet, comme vous avez vu, ça va leur faire plus d'autonomie parce qu'ils peuvent eux-mêmes gérer les accès, gérer les droits, rajouter des champs s'ils veulent. Juste un truc, peut-être qu'il est bon de savoir, c'est que les projets next-gen ne sont pas, j'ai envie de dire, compatibles avec les anciens projets. Par exemple, si vous créez des champs personnalisés dans les projets next-gen, vous n'allez pas pouvoir les réutiliser dans les projets classiques. Ou si vous avez créé des champs personnalisés dans les projets classiques, vous ne pourrez pas les réutiliser dans les projets next-gen. C'est d'ailleurs justement à cela que ça sert. Comme ça, vos chefs de projet, ils sont autonomes, ils peuvent créer des champs, manipuler, sans avoir peur de casser la boutique de l'autre. Voilà, très concrètement. Alors, donc ça, c'était pour la deuxième partie de notre webinaire concernant les 8 optimisations qui vous sont proposées. Je vous propose donc maintenant de passer à la troisième partie, donc la phase de démonstration. Donc là, on va aller vraiment dans le cloud d'Atlassian. Donc, nous avons une instance dans le cloud. J'ai vu qu'aucun d'entre vous aujourd'hui n'utilise Jira dans le cloud. Alors, comme je vous ai dit, NextGen aujourd'hui est disponible dès aujourd'hui dans le cloud. En tout cas, en version expérimentale. Je pense qu'il sera probablement disponible dans les versions serveurs d'ici Jira 8, quoi, d'ici quelques semaines ou, à mon avis, d'ici, on est en janvier, probablement d'ici le mois d'avril-mai, quoi.
Peut-être même qu'ils vont l'annoncer justement à l'occasion du prochain summit. Il y a un summit d'Atlassian qui se passe à Las Vegas en avril prochain. Peut-être qu'ils vont annoncer sa sortie pour la version serveur. On verra d'ici là. En tout cas, c'était l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner une avant-première de ce qui est possible. Ce que moi je vais vous proposer dans le cadre de la démo, donc, c'est qu'on va créer ensemble un projet NextGen, on va le configurer et on va voir comment on peut faire participer les collaborateurs. Donc là, je suis sur Jira. Donc, je clique sur mon tableau de bord Jira, je clique sur l'onglet projet. Alors, pour ceux qui ont des versions 6 ou les premières versions 7 de Jira, je crois que vous êtes peut-être un peu déstabilisé par la nouvelle interface. C'est celle qui est disponible aujourd'hui dans le cloud et à mon avis, justement, elle sera disponible aussi dans Jira 8, dans les prochaines versions de Jira. Voilà, donc là, je clique sur l'onglet projet, j'arrive sur mes projets et sur mes projets, je peux cliquer sur créer un projet ici. Donc, vous reconnaissez la capture d'écran que je vous ai proposée tout à l'heure. Et sur cette capture d'écran, je clique sur essayer un projet nouvelle génération. Donc, je vais l'appeler test webinar. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne vous ai pas forcément tout montré parce qu'on ne peut pas tout voir en 45 minutes. Déjà, j'aurais voulu finir à 45 pour prendre le temps de vos questions. Là, on est déjà à 12h47. Sinon, je peux choisir le modèle Kanban ou Scrum. Alors ça, ce sont des modèles Kanban et Scrum dédiés au projet NextGen. Ils sont totalement incompatibles avec les modèles Kanban et Scrum que vous pouvez avoir par ailleurs dans vos projets Jira historiques. Donc, on prendra quand même le temps des questions tout à l'heure. Je vois qu'il y a déjà quelques questions qui sont en attente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va prendre 5 minutes. Je finis dans 3 minutes et on prendra 5 minutes pour les questions pour terminer dans les temps. Donc là, je vais aller jusqu'au bout de la création de mon projet. Donc, je crée mon projet, je disais test webinar. Hop là. Webinar et je clique sur créer. Voilà. Alors là, j'ai choisi les autorisations par défaut. Donc, j'ai mon tableau test webinar qui est créé, mon projet test webinar qui est créé avec son tableau. Et comme j'ai choisi la configuration par défaut, le projet est ouvert, mais je peux à tout moment, en tant que chef de projet, en tant que créateur du projet, je peux venir dans la section paramètres et ici, je vais pouvoir modifier les autorisations de mon projet. Donc, vous avez ici, je peux choisir la catégorie de projet. Pour l'instant, dans cette instance, on n'a pas défini de catégorie. Et ici, je peux définir les accès. Est-ce que je veux qu'ils soient ouverts, limités ou privés, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. On va choisir limité. Limité, ça veut dire que seuls les membres de mon équipe peuvent accéder. Et donc, j'enregistre. Par conséquent, tout le monde pourra accéder au projet, mais seuls les membres de mon équipe pourront créer des tickets dans ce projet. Alors ça, c'est un premier aspect. Le second aspect que je voulais vous présenter dans le cadre de cette démonstration, c'est comment je fais pour ajouter des membres de mon équipe. Donc, je viens cliquer sur personne, ici, et là, je peux décider d'ajouter des personnes. Voilà. Donc, par exemple, je vais décider de rajouter mon associé Valérie et allez, lequel de mes collaborateurs? Eddy, voilà, qui est un de nos collaborateurs. On va lui donner le rôle membre. Voilà. Sinon, je peux lui donner aussi le rôle viewer, qui est un membre qui n'a accès qu'en lecture seule. Pour l'instant, je vais lui donner le rôle membre. Si je lui donne le rôle administrateur, il pourra faire tout ce que je fais là en tant que créateur du projet, sans être pour autant administrateur Jira. Donc voilà, je clique sur membre. On va aller voir concrètement à quoi ressemble, donc dans mon projet, je clique sur revenir au projet. On va aller voir à quoi ressemble la création de tickets dans ce projet NextGen. Donc vous voyez déjà, pour créer un ticket dans le projet NextGen, je n'ai pas besoin de beaucoup me prendre la tête. Là, je vais mettre test création de ticket. Et je clique sur le bouton créer. Et là, j'ai mon ticket dans le projet NextGen qui peut se balader de board en board sur mon Kanban. Voilà. Et de la même manière, si je veux visualiser le ticket et que je veux rajouter de la data sur mon ticket, donc je clique là-dessus et vous voyez, c'est relativement aisé. Il n'y a plus de toutes les transitions qu'on peut avoir dans Jira classique pour passer d'un état à l'autre. Je sélectionne simplement ici.
et je peux le mettre à jour assez facilement. Voilà, je définis du contenu pour mon ticket. Et je clique sur Save. Voilà. Alors ça, c'est pour la création de tickets. Je vais vous montrer un dernier aspect. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Enfin, si vous voulez voir plus, là, je vais juste conclure pour qu'on puisse avoir 5 minutes de questions-réponses. Donc, je voulais vous reprendre l'exemple que j'évoquais tout à l'heure pendant le webinaire. Imaginons que je crée, enfin, pendant le webinaire. Imaginons que je vais créer un ticket. Donc là, je prends mon bloc-notes. Je vais créer ticket 1, ticket 2. Je vais vous montrer comment je peux créer plusieurs tickets à la volée. Ticket 3. Ticket 1, voici tout ce qu'il a. Voilà. Ticket 2, voici son contenu. Voilà. Et je prends tout ça et je le colle ici. Et là, Jira me demande si je souhaite qu'il considère chaque ligne comme un ticket ou si je souhaite n'en créer qu'un seul. Voilà. Et donc là, je clique sur créer 7 et vous voyez, il m'a créé les 7 tickets en une fois. Ça correspond vraiment à la philosophie des projets Next-Gen dans Jira Software, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de vous permettre de vous proposer une expérience fluide, quoi. Alors, vous imaginez bien, c'est plus quelque chose qui se rapproche d'un Trello que du Jira classique qu'on a connu jusque-là. Très bien, donc si vous n'avez pas d'autres questions, comme je vous disais, n'hésitez pas à récupérer les slides, on les mettra à disposition sur SlideShare et on vous a aussi mis à disposition notre catalogue de prestations, donc n'hésitez pas. Et puis surtout, si vous voulez, on est localisé aujourd'hui à Paris dans le 20e, donc vous avez les informations de contact aussi à la fin des slides, donc vous pouvez nous joindre par mail, par téléphone, par courrier, voilà. C'était un plaisir de vous avoir pendant ce webinaire. Merci à tous et on espère qu'on pourra vous croiser probablement au cours d'une de nos sessions de formation ou d'un meet-up. À très bientôt. Je vous remercie. Bon après-midi. Au revoir et bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé encore, comme moi d'ailleurs.